Seigneur, nous voulons véritablement aussi nous recueillir devant toi alors que nous allons maintenant ouvrir ta parole, la Bible, qui est la vérité. Oui, nous voulons que cette paix qui ne peut venir que de toi, la paix de Dieu, vienne gagner le cœur qui est agité, vienne enlever les angoisses de celui ou celle qui traverse ce type de moment-là. Oui, nous croyons en ta puissance, en ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous. Et ta parole a toujours cet impact, cet effet, parce qu'elle est la vérité. Et tu nous dis, Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Comme la pluie qui tombe du ciel, comme la neige qui vient arroser les montagnes. Ta parole est ce doux zéphyr qui vient toucher, transformer nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de mon message ce soir est le suivant. Jésus redresse tous ceux qui sont courbés. Le premier passage se trouve dans les psaumes et il s'affiche et je vous invite à regarder la parole de Dieu. David vivait cela et c'est peut-être ce que quelqu'un vit et traverse en ce moment. Et tu te dis, je suis courbé, complètement abattu tout le jour, je marche dans la tristesse. David le vivait et Dieu est vrai. Et il nous montre la réalité de ce qu'un cœur peut traverser. Mais s'il nous le montre, c'est parce qu'il a un plan et un projet. Quel est ce plan, quel est ce projet? Regardez dans le psaume 146, verset 7. Plus tard, plus loin, ce même David dira, Dieu fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre ceux qui sont captifs, esclaves enchaînés. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles et l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Il aime les justes. Amen. Il y a un programme pour toi. Si tu es courbé dans ta vie, le Seigneur redresse ceux qui sont courbés. Maintenant, peut-être que quelqu'un émet une objection en disant, mais est-ce que Dieu pourrait le faire pour moi? Ma vie est si courbée. Si vous saviez dans quel état je suis, je veux bien y croire pour les autres, mais pour moi, est-ce possible? Est-ce que Dieu peut vraiment le faire pour tout le monde, pour tous ceux qui sont courbés? Ma vie est tellement courbée. Si tu savais ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que j'ai même osé faire, Dieu peut-il faire quelque chose dans ma vie? Voici ce que David dira encore. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés, tous, sans exception. Cette parole est pour toi, mon ami, ce soir. Cette parole est pour toi aussi, mon frère, ma sœur. Je ne connais et je ne sais dans quelle situation tu es, mais je sais que Dieu connaît toutes choses. Il sait et il nous parle ce soir. Peut-être que certains se disent, bon, ce message n'est pas pour moi, je ne me sens pas concerné car je ne me sens pas courbé. Et nous allons voir au travers maintenant d'une histoire dans l'évangile de Luc, combien cette histoire peut nous concerner à tous. Luc chapitre 13, verset 10, alors que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que Jésus faisait. Amen. Et ma prière, mon espérance et ma foi ce soir, c'est que l'Église entière, que nous tous,
la foule que nous sommes, eh bien, nous nous réjouissions de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu fait au milieu de nous, que nous puissions nous réjouir de voir des personnes courbées qui vont être redressées. C'est un miracle que Dieu a fait, un miracle certes dans le corps de cette femme physique, mais lui-même nous révèle qu'il y avait un problème spirituel. Jésus était en train d'enseigner la foule, c'est le début du passage, on peut revenir à Luc chapitre 13 verset 10. Il enseignait la foule, mais il y avait là une femme courbée qui était possédée par un esprit mauvais sous l'emprise du diable, l'emprise de Satan. Elle était infirme, malade, donc endolorie, et elle était courbée. Sa vie était un calvaire. Alors Jésus la voit. Que fait-il ? Il s'approche d'elle, il lui parle, il la guérit, il la délivre, il la relève et il lui fait du bien. Amen. Ça, c'est ce que Jésus fait. Mes frères et sœurs, mes amis, Jésus était en train d'enseigner, mais il nous montre quelque chose déjà d'important dans ce contexte et cette introduction, c'est que Jésus enseignait, mais il voulait bénir. Il voulait guérir, il voulait délivrer, il voulait libérer concrètement la vie des gens. Jésus enseignait, mais c'était pour bénir, pour délivrer, pour guérir, pour intervenir dans la vie concrète des gens. L'enseignement, ce n'était pas de la théorie pour remplir le crâne des gens, mais c'était pour les amener à la foi. Et de la même manière, ce soir, le Seigneur nous parle parce qu'il veut que nous passions de la théorie à la pratique. Et l'enseignement, il est là pour nous amener à la vie pratique avec Dieu et être transformés. Le Seigneur veut transformer nos vies. Quand j'écoute la parole de Dieu, quand nous écoutons, quand vous écoutez la parole de Dieu, l'enseignement, mes frères, mes amis, réalisons que nous avons besoin d'avoir un cœur ouvert parce que Dieu veut transformer nos vies. Dieu veut changer nos vies. Dieu veut agir. Dieu veut guérir. Dieu veut délivrer. Et il faut que l'enseignement de la parole nous transforme. Il veut qu'il y ait un impact concret, une transformation. À nous d'accepter, de vouloir, de le désirer, passer de la théorie à la pratique. Et le Seigneur est prêt. Donc il enseigne, mais quand il y a un besoin, il agit. Et sache que ce qui intéresse le Seigneur ce soir dans ta vie, c'est peut-être que tu viennes tout simplement avec ton fardeau, ton besoin, ta maladie, et il veut te guérir. Ce qui l'intéresse, c'est de pardonner le pécheur qui est accablé sous son iniquité, son péché, sa condamnation. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est de libérer quelqu'un qui a un énorme fardeau. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est de te guérir dans ton corps ce soir. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est d'agir concrètement dans ta vie. Voyons en 3 phases ce soir le message que le Seigneur veut continuer à nous donner. Premièrement, on va s'arrêter tout simplement sur la vie de cette femme. Deuxièmement, sur Jésus, il est au centre. Et troisièmement, la réaction de cet homme, le chef de la synagogue, et tout ce que cela peut impliquer ou nous enseigner. Cette femme, Jésus ne s'y trompe pas, il commence par l'essentiel, il va à la source, à la racine des choses. Et il dit, elle était possédée par un esprit qui la rendait infirme. Elle avait plein de problèmes, cette femme. Mais Jésus ne s'attaque pas aux branches, il va de suite à la racine. Et la racine, c'était ça. Il y avait dans sa vie une possession démoniaque. Elle était courbée, donc cet esprit mauvais la rendait courbée, infirme, malade, endolorie. Et j'aimerais ce soir nous rappeler, ou peut-être dire à certains qui ne le savent pas, qu'il est important de comprendre, de savoir que le diable existe, que les démons existent. Le diable était un ange de lumière qui s'est rebellé contre Dieu. Il a emporté avec lui d'autres anges qui sont devenus les démons et ils ne sont pas morts. Ils sont encore vivants aujourd'hui, invisibles, ils sont autour de nous. Et en allant voir des guérisseurs, des voyants, des arrêteurs de feu, des devins, des astrologues, des magnétiseurs, des énergéticiens, vous ouvrez la porte aux puissances des ténèbres. Vous ouvrez la porte à des esprits mauvais et à des démons. Peut-être vous ne le savez pas. Certains le font par ignorance. Certains pensent bien faire. Et ils vont voir ces personnes-là. Ils veulent être guéris, ils veulent être soulagés, mais ils ouvrent des portes aux puissances des ténèbres. La Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il va vous faire croire que ces gens
veulent simplement vous faire du bien et parfois ces gens pensent aussi eux-mêmes faire simplement du bien, mais ils agissent sous une puissance qui n'est pas celle de Dieu. Et Dieu est clair, ça veut dire que c'est celle de l'ennemi. Et si vous avez touché à ces choses-là, si vous avez ouvert ces portes-là, si vous êtes allé voir des personnes comme cela dans votre passé, dans votre vie, le Seigneur vous invite à vous repentir, demander pardon et à lui demander d'être délivré parce qu'il peut y avoir encore des influences sur vos vies. Mais Dieu est plus puissant, largement, infiniment plus puissant que la puissance du diable et des ténèbres. Donc c'est pourquoi il faut se réfugier en Jésus et se mettre sous sa main. Il a dit, nul ne vous ravira de ma main, mais il faut être dans la main de Jésus. Viens dans la main de Jésus ce soir. Tu veux être libéré de tout ça, tu n'as qu'une solution, Jésus. Cette femme était possédée. Il y a divers degrés d'emprise satanique. Le plus haut degré, c'est la possession démoniaque, telle que nous le voyons là, que nous retrouvons aussi dans le démoniaque de Gadara. Et vous pouvez lire tout cela dans les évangiles, où la personne n'est plus du tout elle-même, elle n'est plus maître d'elle-même. Le démon possède son corps, on appelle ça aussi la démonisation, et il lui fait faire tout un tas de choses. La personne ne se rend même plus compte de rien. Elle vit sous la puissance des ténèbres et sous la coupe du diable. Elle vit dans l'angoisse, dans la détresse, et aucun médicament ne peut rien faire d'ailleurs pour cette personne-là. Bien sûr, Dieu est tout-puissant, et même à ce degré-là, Dieu peut délivrer. La preuve, on l'a vu ce soir. Il y a un degré, et vous savez, dans cela, c'est important que je le dise, il y a des conséquences physiques. D'ailleurs, vous le voyez là, un esprit qui l'a possédée et elle était infirme. Il y a des possessions démoniaques qui sont telles qu'il y a une conséquence au niveau de la santé, des problèmes, des maladies. Je me rappelle quand j'étais en Aveyron, il y a une dame qui était venue à l'église, elle nous avait appelés, elle avait un regard noir. On avait déjà compris, j'étais avec un pasteur retraité, monsieur Puech à l'époque, qui est parti auprès du Seigneur. Et je me rappelle que cette femme nous avait expliqué qu'elle allait voir des guérisseurs depuis des années et des années. On l'avait vite compris avant qu'elle nous le dise. Mais elle cherchait Jésus. Donc, le Seigneur nous donne toujours la possibilité, par une lucidité, de le chercher. Vous voyez, il faut comprendre ça aussi. Mais il y a un combat, hein, c'est rude. Et je me rappelle, on avait brûlé des livres avec elle. Elle avait des livres de magie. Et je me rappellerai toute ma vie, ce livre, je ne sais pas combien d'heures on a mis à le brûler. Il y avait une manifestation démoniaque. Satan ne lâchait pas. Et il y avait des prières de Jésus à l'intérieur. Tout était mélangé, donc elle était complètement trompée, vous voyez, par cela. Et je me rappelle que cette femme était perclue d'ulcères, de boutons sur la figure, de partout. Et elle allait de problème de santé à problème de santé. Quand elle a donné sa vie à Jésus, elle a été, le lendemain nous sommes allés, elle n'avait plus aucun bouton. C'était miraculeux. Après, elle a eu des combats, hein. Il faut être vrai. Je peux vous dire que ça a été très compliqué, ça a été long dans plein de domaines, mais le Seigneur l'a délivrée. En tout cas, il y avait vraiment une manifestation surnaturelle. Elle avait des boutons, c'était vraiment très, très marquant. Le lendemain, elle n'avait plus rien. On en avait été ébahis. C'est la puissance de Dieu. Mais il peut y avoir des conséquences physiques, vous voyez, quand on a un degré de possession démoniaque élevé. Alors, il y a aussi la possession démoniaque par alternance, intermittente. Je l'ai connu aussi plusieurs fois dans mon ministère, où des gens sont parfois lucides et parfois dans un état où ce n'est plus eux, le démon a pris le dessus, en alternance. Il y a aussi l'emprise satanique, où quelqu'un n'est pas forcément possédé, vous voyez, le démon, il n'est pas à l'intérieur d'elle, mais la personne se sent souvent poussée à faire des choses qu'elle ne veut pas. Il y a une emprise sur sa vie, il y a une pression, il y a une force qui exerce sur sa vie, comme une obligation de faire des choses. Et quand elle voudrait faire du bien, elle n'y arrive pas. Je ne parle pas de l'apôtre Paul, ce qu'il dit, là je parle vraiment d'une emprise satanique. Et puis il y a des liens, des chaînes aussi, des gens qui croient en Dieu, alors on n'est pas du tout dans la possession démoniaque, etc. Là, hein. On n'est plus du tout dans ça, mais des gens même qui croient, qui veulent avancer, mais ils ont des liens, ils ont des addictions. Et voilà, le diable tient par toutes ces choses-là, par le péché. Cette femme était possédée d'un esprit, mais le Seigneur l'a regardée et il l'a aimée. Vous savez, dans les évangiles, il y a de nombreuses guérisons, il y a de nombreuses délivrances. Ici, l'évangéliste Luc fait un choix.
il fait le choix de parler de cet événement. Pourquoi? Parce qu'on est justement comme un summum d'une emprise satanique. Une femme qui est complètement possédée, la possession est telle qu'elle est infirme, qu'elle est malade, qu'elle est courbée et que sa vie est devenue un calvaire. Donc, par là, le Seigneur, au travers de Luc, veut nous parler en disant, tu vois, je te montre un exemple extrême pour que tu comprennes à combien plus forte raison je peux agir dans ta vie. Si le Seigneur a délivré cette femme, il peut briser ta chaîne ce soir. Si le Seigneur l'a délivrée, il peut briser tes liens, quels qu'ils soient. Amen. Mets ta foi en action ce soir. Elle était possédée, premièrement. Deuxièmement, elle était infirme. On vient de le voir, c'est la conséquence bien sûr de cette possession, on vient de le voir. Il y avait une maladie sur sa vie. Alors peut-être que quelqu'un est malade ce soir. Et je préfère très rapidement redonner un équilibre, un cadre spirituel et doctrinal. Ce que la Bible enseigne, ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on est possédé. Ce n'est pas parce qu'on est malade que l'origine de la maladie est spirituelle. Mais ça peut arriver dans certains cas, comme on vient de le voir. Maintenant, peut-être que quelqu'un est malade, tu as une maladie, un problème de santé. Ça n'a peut-être pas une origine spirituelle, mais tu recherches Dieu. Eh bien, attends-toi au Seigneur. Il est là ce soir pour te guérir. Comme il a guéri cette femme, et vous remarquerez, il a dit, tu es délivré de ton infirmité. Le Seigneur voulait faire du bien à son corps. J'aimerais aussi mettre en avant sur ce deuxième point, son infirmité, la source qui était spirituelle. Parfois, on veut aller de l'avant, on veut aller plus loin avec Jésus, on veut s'en sortir et on évoque, oui, mon problème, c'est mon caractère. Oui, mon problème, je dois régler mon caractère. Peut-être que c'est le cas, mon ami. Mais le vrai problème, la source, la racine, c'est pas la branche, et la source et la racine, elle est spirituelle. Des gens que j'ai des problèmes dans mon couple, peut-être, c'est vrai, mais la racine, elle est spirituelle. Parce que plus tu te rapproches du Seigneur, plus il te donne de l'amour. Plus tu te rapproches du Seigneur, plus il t'aidera à régler le reste. Et souvent, quand la vie d'une personne tombe en déchéance, alors qu'elle essaie de bricoler en réglant certains problèmes ici et là, la réalité, c'est que le problème de fond, la source, la racine, elle est spirituelle. Et ce soir, ne te cache pas, mon ami, je t'en supplie, derrière des excuses. Le Seigneur veut parler à quelqu'un et te dire, le problème, il est spirituel. Spirituel au sens où, pas forcément au sens d'une possession démoniaque, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ce sont des cas particuliers. Mais tout simplement, peut-être le Seigneur te dit, tu as besoin de ma présence, tu as besoin de prière, tu as besoin de repentance, tu as besoin de te mettre devant moi. Il est là le problème, c'est que tu ne cherches pas ma face. Il est là le problème, c'est que tu cherches tes intérêts, tu cherches à gagner de l'argent, tu cherches dans le monde. Et tu as besoin enfin de chercher Dieu. Troisième point. Alors elle était possédée, elle était infirme et elle était courbée. Courbée. Est-ce qu'on réalise ce qu'elle vivait? Peut-être que ce soir, quelqu'un n'est pas courbé physiquement, mais ta vie est courbée spirituellement. Tu es courbé parce que ta vie, elle est tordue et tu vis dans le péché. On peut être courbé à cause du péché et le Seigneur vient pour redresser tous ceux qui sont courbés. Et de quoi tu as besoin? Tu as besoin du pardon de Jésus. Et quand il te pardonne, tu te sens libre, léger, tu te sens pardonné, heureux, en paix, parce que seul Jésus peut nous donner cette paix, ce pardon. Alors tu es courbé parce que tu sais que tu vis quelque chose, tu fais quelque chose, tu es dans le péché, tu t'es pas repenti, ta vie n'est pas en règle. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin du pardon de Dieu. Et pour l'avoir, il te faut demander pardon, être repentant et vrai devant le Seigneur et confesser ton besoin de Jésus. Mais quelle grâce quand tu viens à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, dit Jésus, Matthieu 11, 28. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Tu as besoin du pardon de tes péchés, besoin d'être lavé dans ton cœur. Sans cela, ta vie sera toujours courbée. Sans cela, ta vie sera toujours tordue. Jésus est la solution. On peut être courbé sous le poids d'un fardeau, une tristesse qui est là. Peut-être ce soir, quelqu'un est venu, il y a un fardeau qui t'accable. Tu es triste, tu t'en sors pas. Et tu n'arrives pas à relever la tête. Tu as besoin de la vie nouvelle de Dieu.
Ne dis pas juste, oui, mais je crois en Dieu, ça ne suffit pas. La vie nouvelle de Dieu, elle te renouvelle, elle te donne cette joie, elle te donne cette vie. Et il te montre qu'il est ta vie. Tu as besoin de Jésus, besoin de lui, besoin de sa présence. Et il te relève. Il est celui qui redonne de la joie même à celui qui est triste. Il est celui qui donne de la paix à celui qui est dans l'angoisse. Tu es peut-être courbé, parce qu'on peut être aussi courbé à cause du mépris de soi. On a un regard sur soi qui est tellement dévalorisant qu'on n'ose pas regarder autour. Je me rappelle lorsque j'étais jeune, j'avais un ami, j'essayais de l'encourager. Il était courbé, voûté. Et la véritable raison, c'est quelqu'un qui avait tellement pas confiance en lui, qui se sentait si mauvais, si nul, si indigne. Il avait l'impression que quand quelqu'un le regardait, c'était toujours du jugement. Quand quelqu'un le regardait, il avait peur du regard des autres. Il se sentait indigne, petit, inférieur à tous. Comment marchait-il? Il marchait comme ça. Il ne levait jamais la tête. Il vous regardait quasiment jamais dans les yeux. Il avait besoin, vous savez de quoi? Du regard de Dieu. Et ce soir, quelqu'un est dans cette situation. J'en suis convaincu dans mon cœur. Tu te sens si indigne, et personne n'est digne, je voudrais te rassurer. Mais tu te sens méprisable, misérable, et tu n'oses pas lever la tête, tu es courbé. J'aimerais te dire que ce qui va te guérir, c'est le regard de Dieu. Laissez le regard de Dieu se poser sur toi en réalisant qu'il a regardé cette femme telle qu'elle était. Il ne l'a pas jugée, il lui a dit « tu es délivrée ». Il avait de l'espérance pour elle. Il a regardé une femme que tout le monde méprisait, une femme qui était recluse chez elle, qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait honte, mais Jésus ne l'a pas regardée avec mépris. Il a regardé un homme Bartimée qui était là, mendiant, aveugle. Oh, les gens disaient « c'est qu'un mendiant ». Le regard des autres était pesant sur lui. Il est aveugle, c'est un mendiant, il vaut rien. Mais le regard de Jésus, appelez-le. Prends courage, que veux-tu? Et il le guérit. Le regard de Dieu sur ta vie, un regard plein d'amour. Quand Jésus parle de cette femme, il ne dit pas « oh, la possédée, oh, la femme courbée », mais il dit « la fille d'Abraham ». Comment est-ce qu'on aurait appelé cette femme, nous? Comment est-ce qu'on regarde les gens autour de nous quand ils nous font peur, qu'ils sont impressionnants, qu'ils ont une attitude qui ne nous semble pas adéquate? Quel est le regard que nous portons? Le regard de Jésus était différent. Cette femme était courbée et Jésus est venu et il a tout changé dans sa vie. Vous savez, être courbé, ça veut dire aussi avoir des problèmes et c'est pour ça qu'il précise, elle ne pouvait pas se redresser. Quatrième caractéristique, ça veut dire que sa vie quotidienne était différente de celle de toutes les autres personnes. Elle ne pouvait pas se redresser. Imaginez un instant, pour ranger un objet, le sel, le poivre, les verres en hauteur, pas possible. S'habiller, c'est difficile. Se laver, c'est compliqué. Se coiffer, je fais mais je vois rien. J'ai connu aussi une personne qui avait un problème dans ma famille. Elle a eu une fracture au niveau de l'épaule avec déplacement. Ça a été très grave. Du jour au lendemain, elle ne pouvait quasiment plus rien faire toute seule. Même plus se laver. Et nous, on n'imagine pas trop. On le lit en 3 versets. Tiens, elle était courbée. Non, c'est le quotidien de sa femme, de sa vie qui a changé. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle ne pouvait plus se sentir utile pour aider les autres. Elle était elle-même dépendante de tout le monde. Quelqu'un de courbé comme elle, et si la Bible précise en disant « ne pouvait pas se redresser », ça veut dire que c'était une situation un peu extrême. Ce n'était pas juste une petite courbure. Elle était certainement voûtée comme cela, et quand vous êtes voûté comme ça, vous ne pouvez voir le ciel. Elle ne pouvait pas voir le ciel. Elle ne pouvait pas voir les autres autour d'elle. Elle ne pouvait pas voir le Seigneur. Quand tu es courbé spirituellement, tu ne vois pas le ciel. Il y a un voile sur ta vie. Et tu as besoin d'une révélation pour ouvrir les yeux et te redresser. Et quand tu es courbé spirituellement, tu ne vois plus les autres. Tu ne vois que toi. Tu penses qu'à toi. Peut-être quelqu'un se
comprend, se reconnaît là. Tu dis, je suis comme sous l'emprise de moi-même, il n'y a que moi, je suis dans l'égocentrisme et je m'auto-détruis. Le Seigneur veut te redresser, te libérer. Oui, et t'aider à voir comme lui voit. Et le Seigneur l'a vu, et il est venu, et il a changé complètement son existence. Elle était courbée. Et puis, quand même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a quand même manifesté un élan, moi je trouve, de foi. Alors vous allez me dire où est-ce qu'on le voit. Il nous est dit qu'elle était courbée depuis 18 ans. C'est pas anodin quand même. Hein? 18 ans, c'est long. C'est long. C'est long et vous savez comme moi que le temps est relatif parce que 18 années de bonheur, ça passe toujours trop vite. Mais 18 années de souffrance et de maladie, c'est très très long. Ce n'est pas la même chose. Faites l'expérience avec une simple maladie ou une grosse douleur. C'est toujours trop long, même quand ça dure quelques minutes. Mais quand vous êtes dans un temps de repos, de calme, de grâce, c'est toujours trop court, même quand ça dure des heures. C'est déjà fini. Oh non, je voulais que ça dure encore. N'est-ce pas? 18 ans, c'est long. Elle a été courageuse, finalement. Et certains pourraient se méprendre en croyant que, quelque part, bon, elle a eu un petit peu de chance, parce que c'est vrai que quand on regarde le texte ainsi, on pourrait dire, lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Contrairement à tous les textes que nous connaissons des évangiles, où Jésus a rencontré des hommes et des femmes malades, lépreux, paralytiques, boiteux, à chaque fois on a ces mentions-là. Elle se jeta à ses pieds, toute tremblante comme la femme à la perte de sang. Jairus se jetant à ses pieds. Le papa qui avait son enfant malade lui dit, « Viens au secours de mon incrédulité, je veux croire. » Des hommes et des femmes qui ont exprimé leur foi, qui ont manifesté leur foi. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Jésus la voit et il lui adresse la parole et il la guérit. Et on pourrait dire et penser que finalement, elle a eu un peu de chance que Jésus passe par là, parce qu'elle n'a rien fait de particulier pour être guérie. Sauf que, mes frères et sœurs, mes amis, je voudrais nous faire remarquer que Jésus enseignait dans la synagogue. Que faisait cette femme à cet endroit-là? Là. Alors que Jésus enseigne, elle est là. Ça fait 18 ans qu'elle est malade. Ça fait 18 ans qu'elle est sous l'emprise de l'ennemi. Ça fait 18 ans qu'elle est courbée, qu'elle est infirme. Ça fait 18 ans qu'elle est dans cette situation, mais elle est encore là pour entendre, pour écouter la parole. Et là, nous voyons qu'il y avait dans son cœur certainement cette soif. Je veux encore croire qu'il y a quelque chose pour moi. Il y avait cette foi, un jour je serai guéri, je ne sais pas quand. Il y avait cette persévérance, je vais continuer à aller. Elle n'aurait pas pu se dire à un moment donné, j'y crois plus, j'en ai assez. Combien de personnes disent, oh, ça fait tant d'années qu'on prie pour moi, que je prie maintenant, j'en ai assez, j'y crois plus. Et ils doutent, et ils rejettent tout, et ils mettent tout de côté. Mais cette femme, elle y a cru jusqu'au bout. Et Jésus a vu son cœur. Alors il a dit, je vais intervenir. Finalement, le temps qui passait montrait que cette femme était prête et elle désirait encore. Et Jésus a vu ce que nous ne voyons pas. Alors, voyons maintenant Jésus. Il la voit. C'est écrit. Jésus la voit. Pourtant, ça fait 18 ans, on vient de le dire, n'est-ce pas? Mais quand ça fait 18 ans que vous voyez une personne au même endroit, avec la même posture, vous finissez par ne plus la voir. Je me rappelle un jour avoir discuté avec une personne sans domicile fixe et la personne était un petit peu étonnée et elle m'a dit, ça me fait plaisir, j'ai l'impression de faire partie du paysage. Je vois tous les jours les mêmes personnes depuis des années, mais maintenant, ils ne me voient plus. Parce que quand on voit la personne, on finit par ne plus la voir. Et elle aurait pu finir par quoi? Céder à plusieurs paramètres, hein, tels que l'habitude. Je m'habitue à ma maladie finalement. Jusqu'à en devenir défaitiste. J'y crois plus. Mais non, nous voyons que finalement, elle a surmonté cela, puisque Jésus a vu la foi. Elle aurait pu céder aussi à la souffrance.
Vous savez, la souffrance qui vous rend aigri. Je me rappelle avoir connu une dame avec qui j'ai longuement parlé. Je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes si aigri? Ça l'a surpris. Vous êtes le premier à me le dire, mais au moins je vous dis la vérité. Ouais, vous êtes dur avec tout le monde. Elle a laissé ouverte. Elle m'a dit, mais c'est vrai, mais si vous saviez comme je souffre. Alors on a pu aller au fond des choses. Ben, votre souffrance vous a rendu aigri. Je peux comprendre votre souffrance, mais par contre, je sais que le Seigneur peut changer le mal en bien. Et il y a des gens, vous voyez, la souffrance les fait basculer dans ce côté-là. Ils deviennent aigris par la souffrance. Elle aurait pu céder à cela. Ou elle aurait pu aussi céder au découragement. J'en peux plus, j'en ai assez, c'est trop long. Mais au contraire, elle a attendu le temps de Dieu et le Seigneur est venu au bon moment. Et là, il y a comme une différence, voilà, entre un gap, un antagonisme entre les 18 ans et le « à l'instant même, elle fut guérie ». Vous savez, parfois, ça dure longtemps. On prie, une promesse, la maladie, un combat, ça peut durer longtemps, mais si tu restes dans la foi, dans la confiance, le Seigneur peut aussi à un moment donné te bénir en un instant. Et il ne faut pas lâcher. Le Seigneur est là. Voyant Jésus, donc Jésus la voit, et personne ne la voyait. Comme je le disais, elle faisait partie du décor, sauf pour Jésus. Jésus la vit. C'est comme si personne ne la voyait. Mais Jésus, oui, ce soir, peut-être personne ne te voit. Mais Jésus, oui, te voit. Vous savez, on peut regarder une personne sans la voir vraiment. Jésus, lui, vous regarde et il voit votre cœur. Tu as peut-être un visage, un sourire. Personne ne voit ce que tu caches. Souffrance, blessure, incompréhension. Jésus, lui, voit l'intérieur. Et en ce moment même, il voit ta souffrance. Il voit ta situation. Il voit peut-être tout ce que tu es en train de ressentir, même tes émotions. Il voit tout. Ton découragement, tes peurs, tes craintes. Il voit, il te voit. Toi, personnellement, il te voit. Et que fait-il? Il lui adresse la parole. C'est merveilleux, ça. Non? Ça ne vous impressionne pas? Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je le disais, elle faisait certainement partie des personnes à qui plus personne n'adressait la parole. Vous savez, ces gens, parfois aussi, on n'ose plus trop quoi dire, alors on finit par ne plus rien dire. J'ai connu comme ça un jeune homme qui avait des soucis de santé, et à chaque fois qu'il arrivait, tout le monde s'écartait. Personne ne voulait lui adresser la parole. Et tout le monde pensait qu'il ne le voyait pas, mais il le voyait, il le sentait. Et il se sentait rejeté. Et il se sentait minable, misérable. Il se disait, je suis un monstre. Comment est-ce que les gens parlaient d'elle? Une femme courbée, tenue par Satan. Moi, j'ose imaginer les noms qu'on lui a donnés. Oh, la sorcière, la femme courbée, la possédée, la malade. Oh, elle, il ne faut pas l'approcher et ni lui adresser la parole. Mais Jésus lui a adressé la parole. Il lui adresse la parole. Cela montre son intérêt pour elle. Il est attentif et attentionné. Seigneur a eu de l'intérêt pour elle. Il a de l'intérêt pour toi. Il a de l'intérêt pour chacun d'entre nous. Tu te sens transparente, anonyme, mais tu as de l'intérêt pour le Seigneur. Il t'appelle par ton nom, il te connaît. Et il voulait entrer en contact avec elle. C'est pour ça qu'il lui adresse la parole. Il voulait un échange. Il veut entrer en contact avec toi. Il veut entrer en contact avec nous. Il voulait un échange. Il voulait une relation. Il veut un échange. Il veut une relation avec toi. Seigneur, t'invite pas à une religion. Ce n'est pas une religion ce soir. Il veut développer une relation avec toi. Il t'appelle. Et voilà pourquoi il veut que nous soyons ses enfants. Et il veut nous pardonner, nous libérer, nous prendre la main, nous faire entrer dans sa famille. Il veut une relation. Il lui adresse la parole, que c'est beau. Je disais que c'est beau tout à l'heure. Pourquoi, mes amis, mes frères et sœurs? Parce qu'au début, il nous a dit que Jésus enseignait la parole. Tous entendaient la parole. Il parlait et il donnait la parole à tous. Mais cette fois-ci, il va lui adresser une parole, la parole précise à elle. Et vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, on écoute la prédication, il est bon de comprendre que si Dieu parle à tous, tu as besoin de recevoir une parole pour toi. Il faut que tu puisses ouvrir ton cœur et réaliser que Dieu te parle à toi. Ce jour-là, elle a su s'approprier la parole. Elle a su comprendre que c'était un échange de Jésus à elle, personnel, une relation. Dieu me parle à moi.
Quand j'écoute la parole, quand j'écoute la prédication, quand je lis la parole, est-ce que je comprends, est-ce que je réalise que Dieu me parle à moi? Que Dieu s'intéresse à moi, que Dieu m'adresse la parole, qu'il m'interpelle, qu'il attend une réaction, qu'il veut impacter mon cœur parce qu'il m'aime. Jésus lui adressa la parole, la puissance de la parole de Dieu. Et il ne lui demande pas quelque chose, il proclame. Il y a des moments où Jésus proclame, délivre, agit. Il dit, femme, vous savez à l'époque, femme, ce n'était pas quelque chose de négatif ou de méprisant, rien à voir. C'est comme si aujourd'hui vous disiez, madame, par exemple, vous voyez, tu es délivrée de ton infirmité. Donc, il a discerné dans son cœur quelque chose que les hommes ne peuvent pas voir. Tu es délivrée. Elle avait besoin d'être délivrée. Et voyez comment le Seigneur ne la stigmatise pas. Il ne lui dit pas, tu es une possédée. Il lui dit, tu es délivrée de ton infirmité. Moi, je vois toute la délicatesse de Dieu. Et en même temps, la puissance de sa parole. Donc, Jésus parle, la puissance de la parole de Dieu ce soir pour ta vie. Et puis, Jésus agit. Il lui dit, tu es délivré, je te délivre. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Jésus, vous ne le voyez pas, je ne le vois pas. On ne peut pas le voir physiquement là. Mais son esprit est au milieu de nous. Et il agit par son esprit. Sa parole est puissante pour nous enseigner, nous parler, ouvrir nos cœurs, nous aider à préparer nos cœurs. Et ensuite, au milieu de nous, si je crois, le Saint-Esprit agit. Et il agit dans l'invisible. Et alors que nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu et l'évangile, quelqu'un peut être béni là où il est. Quelqu'un peut être guéri là où il est. Quelqu'un peut être délivré là où il est. Quelqu'un peut être consolé en cet instant même parce que le Saint-Esprit agit. Et puis, il lui impose les mains. Wow. Tu es délivré, il lui impose les mains. Tout à l'heure, on va vous imposer les mains. Ceux qui veulent s'approcher. Il n'y a pas de magie dans nos mains. Il n'y a pas de superstition. Jésus se met avec elle. Il y a un contact. Tu as de la valeur à mes yeux. Je prie Dieu. Et le Seigneur l'a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc on va prier pour ceux qui ont besoin d'être redressés. Quel que soit le domaine dans lequel tu es courbé. Implication, contact, toucher, Jésus l'a touché pour lui montrer, tu vois, tout le monde te fuit, personne ne te parle, mais moi je m'approche, je te parle, tu as de l'intérêt pour moi et en plus, je te touche. À l'instant même, elle se redresse et elle glorifie Dieu. Magnifique. Il est celui qui redresse tous ceux qui sont courbés. Elle s'est redressée, quel miracle! Le Seigneur veut te redresser. Il veut te redresser dans ta vie. Te redresser. Peut-être que ta vie familiale, elle est tordue, elle est courbée, elle est bancale. Le Seigneur peut la redresser ce soir. Peut-être que ta vie personnelle, ton hygiène de vie, tu n'as pas d'équilibre, tu n'as pas de stabilité, tu n'as pas de travail. Le Seigneur peut redresser ta vie. Redresser ton âme, redresser ton cœur, redresser ton esprit, remettre les choses en ordre. Peut-être que ta vie sociale, relationnelle, elle est courbée, elle est tordue. Avec les uns les autres, il y a toujours des conflits, des problèmes. Tu n'y arrives pas, tu dis, je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas communiquer. Et tu baisses les bras. Le Seigneur transforme ta vie. Il veut redresser ce qui est courbé. Elle a été redressée, elle s'est redressée. Mais quand tu te redresses, et quand elle s'est redressée, son regard n'a plus été le même. Parce qu'en se redressant, elle a vu en premier Jésus. Parce qu'il s'était approché pour lui imposer les mains. C'est lui qu'il veut que tu vois en premier. Elle a commencé à voir ce qu'elle ne voyait jamais, que le ciel est beau. Les oiseaux, la nature. Mais je ne voyais pas les choses comme ça. Vous savez, quand Jésus transforme une vie et redresse un cœur, tu apprends à voir ce que tu ne voyais pas. La paix dans ton cœur, tu ne vois plus les choses de la même manière. Et elle s'est mise à glorifier Dieu, gloire à Dieu. Donc elle a rendu témoignage. Le Seigneur veut te délivrer, te redresser, toi qui es courbé, mais ce n'est pas juste pour être redressé pour notre intérêt personnel et repartir et dire c'est bon, ça va mieux dans ma vie, tout va bien. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions, mais il veut que tu puisses témoigner ensuite de ce qu'il aura fait dans ta vie. Elle a glorifié Dieu, ça veut dire qu'elle a témoigné. Est-ce que tu témoignes ce soir? Est-ce que tu témoignes au travail? Est-ce que tu témoignes autour de toi, mon frère, ma sœur? Seigneur t'a redressé dans des domaines. Est-ce que tu témoignes? Et il l'a fait pour que tu témoignes. Et elle a témoigné. Elle a glorifié Dieu. Elle a remercié Dieu, la gratitude. Un cœur reconnaissant. Vous savez, glorifier Dieu,
c'est aussi le servir et changer de vie. Voilà ce que l'apôtre Paul disait, glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et le Seigneur veut aussi parler à des chrétiens ce soir. Et il veut te dire qu'il t'appelle à glorifier le Seigneur à partir de maintenant, dans ton attitude, dans ton comportement, dans ton service. Quand tu sers Dieu, tu glorifies Dieu. Il veut inviter quelqu'un à glorifier Dieu au travers de sa vie. Et maintenant, voyons ce qui s'est passé avec le chef de la synagogue, troisième et dernière partie. Et lui, il n'a pas été content. Pourquoi ? Parce que Jésus avait fait un miracle le jour du sabbat. Donc, ça venait bouleverser sa coutume, sa loi, sa tradition. Et pourtant, cette femme avait besoin d'être libre. Voyez-vous, la parole de cet homme a été une parole de découragement. Qu'a-t-il fait ? Il s'est tourné vers la foule dans laquelle il y avait des malades, des infirmes, des boiteux, des malheureux, tout type de personnes. Et il leur a dit, ne venez plus vous faire guérir le jour du sabbat. Et c'est encore le sabbat, alors rentrez chez vous. Mais venez vous faire guérir un autre jour. Vous avez quand même 6 jours pour être guéri, ne venez pas le seul jour du sabbat. Le sabbat, c'était cette pratique religieuse extrêmement marquée qui avait une importance dans la loi juive, très, très haute, et qui signifie le repos. Le sabbat, c'est le repos, on ne devait rien faire le jour du sabbat. Alors Jésus va contrecarrer cet esprit avec plusieurs éléments bouleversants qui vont rendre confus ses adversaires. Le premier élément, c'est qu'il leur dit, attendez, vous prenez soin de vos animaux, de vos bêtes, et vous n'êtes pas d'accord pour que Dieu prenne soin des êtres humains ? Ça paraît logique, dit comme ça. Mais pourtant, le sommes-nous toujours ? Quand nous sommes davantage capables de nous occuper de nos affaires matérielles et moins du salut des âmes. Et d'ailleurs, Jésus va même dire, vous êtes hypocrites. C'était fort quand même. Et pourquoi leur dit-il hypocrites ? Parce que ces gens, ces hommes étaient capables de s'occuper de la loi, donc de la loi juive, là en l'occurrence c'était le sabbat, mais d'une manière très, très, très rigoureuse. Il fallait voir les pharisiens, ils coupaient les cheveux en 4, enfin en 4 ou en 14, voire en 400. Il fallait respecter la loi à la lettre, je rajoute, pour leurs propres affaires. Enfin, pour leurs propres affaires. Pour leur intérêt. C'est-à-dire, quand il s'agit des autres, on exige qu'ils respectent la loi, sinon on est dur. Mais si c'est pour mes affaires, je m'arrange. Vous voyez, la mesure n'est pas la même, il n'y a pas d'équité. Et on change de balance. Ils étaient très larges avec eux-mêmes, très exigeants avec les autres. Et Jésus dit non, 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 ce n'est pas possible. Écoutez comme c'est important ce point. Il y aura autour de vous, vous qui vous approchez de Jésus et qui avez peut-être déjà commencé dans cette soirée, ou il y a quelques jours, je ne sais, ou en cet instant, à donner votre cœur à Jésus, à vous approcher de lui, il y aura des gens qui vont venir essayer de vous décourager. Cet homme a essayé de décourager la foule. Cet homme a fait des reproches. Vous imaginez le sentiment de culpabilité sur cette femme. Ne venez plus vous faire guérir, mais qu'est-ce que... Il y aura des gens qui vont vous décourager. Mais qu'est-ce que tu vas dans cette église évangélique ? Qui vous feront des reproches. Mais pourquoi tu pries maintenant ? Il y a des gens qui vous donneront même des interdictions, comme à ces gens, à cette foule. Ne venez plus. C'est le chef de la synagogue. Donc il avait le pouvoir de dire stop. Maintenant, vous ne venez plus ce jour-là. Et il y a des gens qui essaieront de vous interdire de venir à l'église, de prier, de vous approcher de Dieu, qui essaieront aussi de vous influencer pour que vous abandonniez. Mais non, mais c'est faux. C'est des mensonges. Tenez bon, mes frères et sœurs. Mon ami tient bon et va de l'avant. Et d'ailleurs, Jésus va contrecarrer cet état d'esprit-là. Et il va dire, cette femme, cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, n'avait-elle pas besoin d'être délivrée de ses chaînes ? Alors j'arrive vers la fin du message. Ce soir, il y a quelqu'un qui est lié par Satan. Peut-être tu ne l'exprimes même pas avec ces mots-là, mais dans ta vie,
il y a des choses, tu le sais, secrètes que les gens ne voient pas, ne connaissent pas. Et tu sais qu'il y a un lien. Tu sais que Satan te tient avec ça, tu n'aimes pas, tu ne veux pas, mais c'est plus fort que toi. Et Jésus répond, comme il a répondu ce jour-là, il faut que tu sois délivré de ta chaîne. Il le faut. Ouvre ton cœur, crois en Jésus, place ta foi en lui. Il est là pour te délivrer. Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la cigarette? On a entendu dans le témoignage. Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est la pornographie? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est une pratique cachée, honteuse? Est-ce que c'est la tricherie? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est le trafic? Est-ce que c'est le mensonge? L'ennemi te tient lié. Est-ce que ce sont des pensées? Le Seigneur t'aime. Et il dit, il faut ce soir que tu sois délivré de ta chaîne. Et ça, c'est possible uniquement par Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jésus le ferait? Parce qu'il t'aime. Pourquoi Jésus l'a fait ce jour-là? Parce qu'il aimait. Pourquoi est-ce que Jésus peut-il le faire? Parce qu'il est puissant. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et comment va-t-il le faire? Il va te toucher comme il a touché cette femme. Et il te parle, tout simplement. Et sa parole est puissante. Et il veut voir la foi dans ton cœur. Et ma conclusion est là. Cette femme, depuis 18 ans, de semaine en semaine, faisait le sabbat, le Shabbat, qui veut dire repos. Mais pour la première fois de sa vie, elle va connaître le vrai repos. Parce que Jésus est venu. Et ce soir, le Seigneur te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, je te donnerai le vrai repos. J'invite l'équipe de louanges à venir. On va prier pour vous. Et on va faire comme la Bible nous enseigne, prier avec vous, prier pour vous avec simplicité. Vous imposez les mains et croire que Dieu agit, sa puissance est sans égale. Tu es courbé et le Seigneur sait dans quoi tu es courbé, c'est pourquoi tu es courbé. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, mais il connaît aussi ton avenir. Il a un plan pour toi, il veut transformer ta vie. Je t'invite, mon ami, à ouvrir ton cœur et à dire oui, il faut ce soir que je sois délivré. Il faut ce soir que mes chaînes soient brisées. Il le faut. Il faut ce soir que je me redresse, car je suis courbé. Et le Seigneur est celui qui redresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia. Nous allons prier pendant ces temps, ces cantiques, alors que le Seigneur est là, sa présence est là. Je vais vous inviter avec simplicité à vous approcher. Et on va prier avec les pasteurs. Commencez déjà à vous approcher, quel que soit votre besoin. On n'est pas là pour se regarder les uns les autres. Peut-être que même que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, mais tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose qui doit être redressé. Et tu t'es laissé interpeller. Peut-être que oui, tu es enfant de Dieu, mais ton regard sur toi, il est tellement déplorable, tellement détruit que tu as la tête basse, tu n'oses pas regarder, tu as besoin du regard de Dieu. Alors approche-toi, le regard de Dieu, c'est un regard tellement d'amour. Tu te dis, mais tu es mon enfant, je le vois déjà, cette femme, il lui a dit, mais la fille d'Abraham, approchez-vous, ils vont commencer à prier pour vous. Alors approche-toi, mets ta foi en action, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia.